Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Eco. Les prix de l'or atteignent des sommets historiques et dépassés en ce début de février les 2800 $ l'once. Une flambée qui peut aussi s'expliquer par les nouveaux tarifs douaniers instaurés par les États-Unis. Dans ce contexte, ce métal précieux enregistre une 5e séance consécutive de hausse. Et le Maroc n'échappe pas à cette tendance mondiale. Le prix de l'or brut, 18 carats, dépasse les 750 dirhams le gramme. Le coût de façonnage peut dépasser les 150 dirhams le gramme. Et en y ajoutant les autres coûts, le prix du gramme peut atteindre plus de 900 dirhams. Une situation inédite au Maroc. Évolution des prix de l'or, quelle perspective en 2025? On en parle avec Badr Zahir. Vous êtes professeur-chercheur en droit des affaires. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Alors, je le disais, au niveau mondial, donc une tendance d'abord mondiale, on parle de 2800 $ l'once dans le monde, plus de 750 dirhams le gramme au Maroc, sans compter bien évidemment les coûts de fabrication et les autres coûts. Qu'est-ce qui peut d'abord expliquer ces prix qu'on n'a jamais vus avant? Tout d'abord, ça s'explique par plusieurs facteurs. Au niveau international, avant de passer pour interpréter le contexte national, tout d'abord, cette tendance haussière trouve son fondement en matière d'achat massif d'or, notamment par certains États à travers leurs bras financiers et monétaires, c'est-à-dire la Banque mondiale et les banques centrales. Les banques centrales. Donc voilà, la Chine, l'Inde, certains d'autres États essaient toujours d'abord de redoubler leurs stocks et leurs réserves en or pour échapper d'être impactés ou bien être contrôlés par le dollar. Donc c'est une échappatoire, c'est-à-dire ils essaient d'échapper tout d'abord au dollar à travers l'augmentation de leurs réserves en or. Aussi, la demande ne se limite pas au niveau de la Banque centrale en Inde ou en Chine, mais aussi des investisseurs, parce que dans les contextes incertains, notamment les contextes économiques et géopolitiques incertains, comme a été marqué, caractérisé l'année dernière, notamment à travers la crise inflationniste, les affrontements au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, certains investisseurs cherchent toujours des refuges, des refuges sûrs, au lieu d'aller s'aventurer dans des investissements qui pourront réaliser leur objectif ou non. Donc, on va essayer toujours de se réfugier durant cette période de crise à travers des achats massifs et un investissement en or. Malgré que ça ne remporte pas beaucoup par rapport aux investissements ordinaires, mais au moins c'est un refuge, c'est-à-dire que la valeur de l'or ne diminue pas, notamment au niveau des périodes de crise. Donc voilà, que ce soit les banques centrales, que ce soit les investisseurs au niveau international aujourd'hui, je pense que c'est le facteur majeur qui a vraiment impacté et influencé les prix de l'or au niveau international et qui a aujourd'hui a rendu un peu, à prolonger la durée de cette crise liée à cette tendance haussière des prix de l'or au niveau international. Une tendance haussière depuis quelques temps déjà, mais on a quand même remarqué un certain nombre de baisses, puis encore on est allé à nouveau, voilà, une certaine fluctuation, voilà, mais qui va plutôt vers la hausse. Quand on parle donc de l'or comme une valeur refuge aujourd'hui, c'est toujours perçu de cette manière, que ce soit pour les investisseurs, mais aussi pour les ménages, selon vous? Pour les ménages, plus ou moins, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle que ce soit des banques centrales ou des investisseurs, on parle des acteurs qui possèdent des fonds et des capitaux pour s'investir dans ce secteur. Mais pour les ménages aujourd'hui, notamment que ce soit au niveau international ou au niveau national, la plupart des ménages ont été frappés lourdement par cette crise inflationniste. Et cette crise qui a vraiment diminué d'une façon spectaculaire leur capacité d'épargne. Alors, d'une façon générale, je vais donner l'exemple par les ménages marocains. Par habitude, les ménages marocains, lorsqu'ils cherchent des refuges pour faire des épargnes, c'est-à-dire ils se dirigent que ce soit vers l'or ou vers le foncier. Durant ces 2-3 dernières années, on a vu qu'il y a un certain changement au niveau des priorités, avec un éclipsement de la question de l'épargne. C'est-à-dire que les ménages marocains aujourd'hui, ils luttent
pour assurer certain ordre de priorité en matière de leurs dépenses qui se dirigent vers certaines dépenses en relation avec l'alimentation, avec la santé, avec le transport. Donc, l'épargne se trouve en dernier ressort et parfois même on n'arrive pas à épargner. Donc, la capacité d'épargne pour les ménages, que ce soit au niveau local, national ou au niveau international, a diminué. Aujourd'hui, il ne présente pas vraiment un facteur qui pourra influencer les prix de l'or. Même au niveau national, on a enregistré une certaine régression de la demande en or au Maroc. Donc ça ne rentre pas parmi les facteurs majeurs, mais on pourra le considérer s'il y aura des changements durant les prochaines années avec cette régression des taux d'inflation et aussi avec que le pouvoir d'achat des familles retrouve son dynamique ordinaire. Donc on pourra intégrer le facteur ménage au niveau de l'analyse des prix au niveau international de l'or. Une baisse de la demande, en tout cas, quel impact sur la production, justement ? Sur la production, je pense qu'aujourd'hui, avec cette tendance protectionniste de certains États, notamment les États-Unis d'Amérique, la Chine, ce sont les grands acheteurs de l'or au niveau international. Je pense que la production va être orientée tout d'abord au niveau local, au sein de, que ce soit la Chine ou les États-Unis d'Amérique, va être orientée pour satisfaire le besoin du marché local. C'est-à-dire qu'il y aura certainement une crise liée à la production et la commercialisation au niveau international. C'est-à-dire qu'il y aura certainement une demande plus que l'offre de l'or au niveau du marché international. Et aussi, aujourd'hui, on peut intégrer ça comme facteur majeur aussi qui détermine le prix et aussi qui explique cette tendance haussière des prix de l'or. C'est donc la rareté de ce matériel. La rareté. Et aussi cette tendance protectionniste, c'est-à-dire que l'État, que ce soit les États-Unis, Banque fédérale américaine, Banque centrale chinoise, celle de la Russie, il achète, mais il met des restrictions pour exporter l'or produit sur leur territoire. Et justement, par contre, ici, pour nous au Maroc, on encourage l'exportation. C'est-à-dire, en matière fiscale, si un producteur de l'or, c'est-à-dire les grandes compagnies minières, s'ils veulent exporter, donc les barrières douanières sont très accessibles. C'est-à-dire ils paient seulement 17%. Alors, s'il veut commercialiser son produit au niveau local, donc il paye 30%. Donc voilà, donc le Maroc, il va au contraire de ce qui se passe au niveau international. Et puis justement, j'en parlais tout à l'heure en préambule quand je parlais des taxes qui viennent d'être imposées donc par le président américain sur certains pays comme le Mexique, le Canada et la Chine. Ça risque de faire évoluer davantage les prix, une tendance haussière qui serait encore plus importante que ce qu'on vit aujourd'hui ? Bien sûr, parce que si on va mettre plus de barrières douanières, c'est-à-dire on va orienter le commerce international vers une tendance protectionniste. Cette tendance protectionniste, il va mener vers certains affrontements au niveau international, pas seulement politique et géopolitique, mais aussi commercial entre les États. On se souvient, durant le premier mandat du président Trump, il y avait une guerre économique entre la Chine et les États-Unis d'Amérique à propos de l'acier. Donc aujourd'hui, on va le remplacer par d'autres produits, dont l'or. Donc aujourd'hui, avec l'avènement du président Trump, avec cette tendance vers le protectionnisme, certainement il y aura une autre vague haussière de prix d'or sur le marché international. Et quel rôle joue aujourd'hui le dollar dans la fixation des prix de l'or ? Bien sûr, l'or est coté en dollars, tout d'abord. L'or est coté en dollars et bien sûr, lorsque la valeur du dollar augmente, aussi la valeur de l'or augmente. Et le dollar et l'or, toujours, on parle d'une sorte de refuge, que ce soit pour l'or ou pour le dollar en matière de devise. Donc c'est intimement lié. Mais aujourd'hui, on a une tendance, notamment de certaines économies, notamment la Chine, l'Inde, la Russie, l'Iran, certains pays qui sont en conflit presque permanent avec les États-Unis, de se débarrasser du dollar et de favoriser l'investissement et l'achat et l'augmentation de leurs réserves en or. C'est-à-dire pour essayer de s'échapper un petit peu de la domination du dollar sur leur économie. En tant qu'analyste, pour vous, donc l'or aujourd'hui, est-ce que c'est un investissement, au vu des prix qui sont pratiqués, est-ce que c'est un investissement intéressant en cette période de crise ? Toujours en période de crise. Toujours l'or et le foncier. L'or était toujours
un refuge. Malgré donc des prix qui sont à la hausse, ça reste quand même plus intéressant. Il reste plus intéressant parce qu'on traverse une certaine période inflationniste, c'est-à-dire que la monnaie perd son valeur. Et lorsque la monnaie perd son valeur, donc c'est juste le foncier et l'or qui présentent une valeur sûre. Donc c'est la raison pour laquelle on trouve beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'États, beaucoup de banques centrales qui ont choisi d'investir en or. En or, ça ne rapporte pas beaucoup de choses au niveau de dividendes, je ne sais pas, au niveau de revenus annuels ou semestriels. Mais lorsqu'on investit en or, c'est-à-dire on cherche à préserver la valeur de notre capitaux, c'est-à-dire de préserver la vraie valeur d'investissement et de l'épargner des crises qui secouent l'économie internationale. Donc l'or était historiquement toujours un refuge pour les investisseurs, pour les États et aussi pour les ménages. Donc, on l'a dit, la valeur refuge, l'or, mais pour ces investissements qui sont faits aujourd'hui, c'est vrai qu'on sécurise un certain montant ou un budget, mais il n'y a pas de retombées positives sur la croissance économique en termes de création d'emplois. Donc, c'est quand même une dynamique. L'investissement en or, il est toujours bénéfique durant les périodes de crise. C'est-à-dire, on limite les pertes, on préserve la valeur de la monnaie. Mais ça freine la croissance. Et de deux, ça freine la croissance. Mais juste lorsqu'on passe la période de crise et on commence voir qu'il y a des taux d'intérêt un peu élevés qui intéressent les investisseurs pour acheter des obligations, des titres ou des actions, on trouve que vraiment l'investissement en actions, en obligations, ça rapporte plus qu'au l'or. Donc l'économie reprend son cycle normal et son dynamisme. Mais durant les périodes de crise, toujours ce qui est favorable, c'est d'investir dans des valeurs, des actifs sûrs dans le foncier et l'or. Et pour conclure, donc, si on devait parler des perspectives d'évolution des prix durant l'année 2025 et après 2025 Au niveau national, je pense une partie des facteurs, il faut toujours la prendre en considération, c'est la question de la spéculation. Donc il faut prendre ça en considération. Si on va prendre des mesures qui vont encercler, qui vont écarter certaines mesures spéculatrices, on va participer à diminuer les prix au niveau local. Aussi, si on va diminuer les barrières douanières et les taxes, c'est-à-dire si on va inciter les importateurs d'importer plus sur le marché national, on va contrôler et on va réguler de plus en plus le prix. Et si on favorise la commercialisation des productions locales sur le marché national, ça sera aussi bénéfique pour contrôler, pour réguler le prix au niveau national. Ça, c'est pour le niveau national. Mais au niveau international, je pense que durant ce mandat, le mandat du président Trump, je pense qu'il y aura certainement des conséquences sur le prix, pas seulement des prix, mais des hydrocarbures ou d'autres produits sur le marché international. Donc on va passer d'une période qui était caractérisée, marquée par une certaine crise inflationniste, vers une autre crise liée au protectionnisme. Et protectionnisme, c'est-à-dire une confrontation ouverte entre les grandes puissances au niveau international. Et bien sûr, les perdants, ce sont les petites économies, notamment en Afrique, en Asie ou en Amérique latine, qui vont subir le poids de ces affrontements et de confrontements entre les géants économiques au niveau international. Merci à vous, M. Badra Zahir, pour cette analyse et ce décryptage de la situation. Je rappelle que vous êtes professeur, chercheur en droit des affaires. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.